Ah, quand on vous disait que c'était un événement exceptionnel. Oh, mais regardez qui arrive! Richard Aldana! Retenez ce nom! Je le présente, Vincent Ropion, comédien. Martial Leminou, comédien et directeur artistique. Mon rôle, c'est évidemment de lire tous les scripts en amont, de décortiquer à qui je vais donner quoi, quels sont les rôles que je vais distribuer, les seconds rôles, etc. Donc ça demande un gros travail de préparation. Je voulais juste savoir si s'il n'y avait pas plus d'humour pour l'histoire des pantalons. S'il y avait pas, parce qu'à part des pantalons qui s'en sortent, si c'est de l'humour ou pas. Ou... C'est de l'humour, mais je pense qu'il y est. Hein. Je l'ai pas. Moi, je l'ai entendu plutôt comme quelque chose d'un peu plus sincère. Donne-moi une seule raison de ne pas te pousser dans le vide. Alors, c'est exactement ça, et je pense qu'il faut donner une dimension de fatigue dedans, de lassitude. D'accord. Trouver les comédiens, 80 000 personnes. les proposer, leur faire passer des essais, de laisser la production choisir ensuite les comédiens sélectionnés, de les diriger pendant la séance. Donc Martial est là pour, en tant que directeur artistique, de connaître tout le sujet profondément et d'expliquer aux comédiens, voilà, là avant il s'est passé ça, là, parce que nous, si c'est pas dans la continuité, c'est très difficile de savoir ce qui s'est passé. On n'a pas forcément le scénario avant. Et j'avoue que là, en plus, comme c'était sur un storyboard, on n'avait pas d'image, c'était assez difficile de savoir ce qui se passait, s'il fallait être violent, doux, parler fort. Donc c'est une technique particulière là. Alors je m'en cogne des méthodes. J'encule la déontologie. Je veux des putains de résultats. On va pour faire vraiment une rupture de ton, pour un peu plus de temps, pour que c'est pas quelque chose de super grave. Il y a donc un autre complice. C'est ça que ça veut dire. D'accord. L'arrache-cœur. C'est lui qui m'a agressé. T'as plus le droit de porter cette arme, Mendoza. Tu vas trop loin, je peux plus te couvrir. Moi, j'adore faire un dessin animé en tant que comédien parce que on peut vraiment créer. Moi, je trouve ça plaisant parce que je trouve que ça laisse une liberté au comédien de jeu. On a juste à lui donner un peu les situations et éventuellement les intentions. Et par rapport à l'émotion, il y a une grande liberté. Ouais, c'est ça. Et tu peux surprendre plus facilement. On avait le réalisateur qui était là, le directeur d'écriture. Essaye-le au moins, tu peux pas savoir. Essaye-le au moins, tu peux pas savoir sans essayer. Ah si, on peut savoir, il est horrible. Tiens, essaye plutôt ça. Ah ouais. C'est la meilleure solution. Peu convaincante. C'est la meilleure solution. C'est ça. C'est un peu genre, elle allait être genre un peu zombie, enfin genre un peu comme ça, ou c'est genre... Non, c'est genre orgasme. Oui. D'accord. Sur le dessin animé, en fait, on peut s'amuser à faire plein de choses. Alors que dans le live, c'est-à-dire avec des vrais comédiens qui jouent déjà des scènes à l'écran, il y a des choses qui sont beaucoup plus imposées. Je ne peux pas t'accompagner au-delà. Alors la difficulté quand les comédiens enregistrent avant d'avoir les images, c'est surtout de garder une bonne dynamique. Parce que si tu n'as pas de dynamique, tu as vite tendance à tomber un peu dans un plan plus de lecture, ce qui te ralentit dans ton débit. Non, je ne peux vraiment rien faire. Il y a énormément de comédiens qui font et du théâtre, et de la télé, et du doublage, et de la pub, et de la radio. J'aime pas trop quand on dit le métier de la voix. C'est pas le métier de la voix, c'est le métier de comédien. Quand je suis arrivé dans ce métier, c'était des maîtres. J'ai regardé comme ils travaillaient, tout ça, parce que j'ai pris plein de choses. J'ai appris plein de choses. Roger Carrel, Jean-Claude Michel, qui faisait Sean Connery, entre autres. Jacques Thébault, qui faisait Steve McQueen. Marc Cassot. C'est les doublages des années 60-70. Quand vous écoutez ces doublages-là, c'est extraordinaire. Face à Aldana et son partenaire Duke Diamond, deux autres psychopathes en liberté, ceux-là, les frères Jean et Zero White, qui semblent avoir plusieurs camarades dans le public, oui. Il fait incroyablement beau aujourd'hui et je serais étonné que qui que ce soit mette le nez dehors. C'est bon ça.